Quand vous essayez de vendre vos produits ou services en ligne, votre site web doit inspirer la confiance. Il y a certaines choses qu'il faut savoir pour être sûr que votre site ne fait pas fuir des clients potentiels. Regardez cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Anne Vervaak, je suis la créatrice de Havit.fr et j'aide les femmes à se créer une entreprise sur mesure grâce au web. Quand vous essayez de vendre vos produits ou services en ligne, la première chose qui va devoir inspirer la confiance pour vos futurs clients, ça va être votre site web. Et il y a certaines choses que vous pouvez faire immédiatement pour faire en sorte que votre site fait ce qu'il doit faire et donc ne fait pas fuir les clients. La première chose que les gens vont voir sur votre site va forcément être le design de votre site. Donc vous allez devoir soigner le design pour faire en sorte que ça a l'air pro et pas vieillot, et aussi votre logo, les couleurs, etc. Mais il y a aussi la navigation qui va être très important, parce que si les gens ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, ils vont repartir, et donc du coup, ils vont pas non plus avoir confiance dans le site. La deuxième chose, ça va être votre page à propos. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que la page à propos est la deuxième page la plus visitée de votre site. Et donc du coup, il est très important de soigner cette page-là. Et vous devez mettre une photo. Peu importe si c'est vous qui vendez vos produits ou services seul en ligne et que du coup ça va être votre photo, ou vous êtes avec un ensemble de personnes et que du coup ça va être une photo de votre team, mais vous devez montrer que vous êtes humain, qu'il y a des gens derrière ce site-là et que du coup les gens ont envie d'acheter chez vous. Troisièmement, ça va être vos coordonnées. Est-ce qu'il est facile de vous contacter par mail, par téléphone, adresse postale? Mais est-ce qu'on a l'impression qu'on va pouvoir vous contacter si jamais il y a un problème quand on achète, ou même avant si on a des questions et qu'on aimerait d'abord vous contacter? Donc est-ce que vos coordonnées se trouvent d'une façon logique? Par exemple, contactez-nous sur votre site. Et la quatrième chose qui va être très importante pour inspirer la confiance grâce à votre site web, ça va être des mises à jour régulières. Ceci peuvent être des mises à jour sur votre site, donc sur votre blog par exemple, mais aussi les mises à jour sur les réseaux sociaux. Donc si vous montrez que vous êtes actif soit sur les réseaux sociaux, soit sur votre blog et de préférence sur les deux, vous allez inspirer plus de confiance parce que justement on va voir qu'il y a toujours quelqu'un qui s'occupe du site. Mais le contraire est vrai aussi. Si vous avez un blog mais que vous n'avez pas publié depuis 6 mois dessus, vous allez donner l'impression que le site est abandonné. Donc attention à être régulier dans vos publications sur les réseaux sociaux et sur votre propre site. À vous de jouer maintenant. Tout d'abord, est-ce que votre design inspire la confiance et est-ce que vous avez une navigation logique? Deuxièmement, est-ce que sur votre page à propos, on sait qui vous êtes et est-ce qu'on a une visuelle de vous? Troisièmement, est-ce qu'on trouve facilement les coordonnées pour vous contacter? Ça peut être un mail, téléphone ou adresse postale. Et quatrièmement, est-ce que vous mettez à jour régulièrement votre site, votre blog et les réseaux sociaux? Si vous avez ces 4 éléments, vous allez voir que votre site web va tout de suite inspirer plus de confiance et que du coup, vous n'allez pas faire fuir vos clients potentiels. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-la avec votre entourage et rejoignez la communauté des web entrepreneurs sur havit.fr/joindre pour recevoir chaque semaine une nouvelle vidéo avec des conseils pour développer votre entreprise sur mesure. Je vous retrouve là-bas. À très bientôt.